Voyons maintenant de nouvelles fonctions qui sont bien utiles en géométrie. Élever à une puissance, prendre une racine carrée. Je proposais 3 exemples. D'abord, l'exemple vert, on va chercher l'aire d'un disque connaissant son rayon. J'ai indiqué 3 rayons, 3, 6, 9. L'aire du disque, dont la formule est pi fois rayon au carré. J'en profite pour dire que pour programmer une formule, il faut bien sûr connaître la formule que l'on va utiliser. Le logiciel ne nous donne pas l'aire d'un disque dans ses fonctions. C'est l'occasion d'ailleurs de revoir les fonctions proposées par le tableur. Voilà, je ne vois pas l'aire d'un disque. En revanche, j'ai le nombre pi. C'est bien utile parce que il va me permettre de calculer avec beaucoup de décimales. Au lieu d'écrire simplement 3,14, le tableur va utiliser tous ces chiffres. Pi, il se présente sous la forme pi parenthèse parenthèse. Bien sûr, là j'ai pi tout seul, il m'écrit 3, il me donne la valeur entière, mais je n'ai pas fini ma formule. Pi fois, c'est l'étoile. Le rayon, je vais aller chercher le rayon pour avoir une formule étirable, je vais aller chercher le rayon en B4. Rayon au carré. Pour élever à une puissance, on utilise l'accent circonflexe. Je tape sur l'accent circonflexe, il ne se passe rien. Et je tape l'exposant 2. Ceci m'élèvera le rayon au carré. Voilà la formule de l'aire du disque ici. C'est assez bizarre, j'ai une valeur entière. Pourquoi? Bien sûr, c'est une valeur approchée puisque pi a été remplacé par une approximation décimale. Donc, je peux, comme on l'a déjà vu dans une autre vidéo, agrandir l'écriture du nombre, lui donner plusieurs chiffres après la virgule. Je vais étirer ma formule et il a considéré que le format que j'avais demandé au départ était celui que je voulais. Voilà l'aire du disque. On se rappelle, élevé au carré, accent circonflexe, exposant 2. Deuxième problème, rechercher le volume d'un cube connaissant la longueur de son côté. 3 côtés, 3, 6, 9. Le volume du cube, sa formule, côté, longueur du côté, au cube. On a vu comment élever à une puissance. La formule égale, je vais chercher le côté en B10, accent circonflexe, 3 pour élever au cube. Voilà le volume du cube. Là encore, j'ai un entier, mais cette fois, c'est la valeur exacte. Je tire ma formule, et voilà le volume du cube en élevant à une puissance d'exposant 3. Prenons le troisième exemple, l'exemple orange. J'ai un triangle ABC rectangle en A, je recherche la longueur de l'hypoténuse BC. On me donne AB, différentes longueurs, AC, différentes longueurs. Dans la pratique sans le tableur, qu'est-ce que nous ferions? Grâce au théorème de Pythagore, nous dirions que BC au carré est égal à AB carré plus AC carré. Et une fois qu'on aurait calculé cette somme de carrés, on prendrait la racine carrée. Voyons ce que le tableur nous propose. Regardons les différentes fonctions mathématiques. Nous avons une fonction qui s'appelle racine. Racine. C'est la racine carrée d'un nombre. Effectivement, mais il faut que je lui indique ce nombre. Alors, comme le nombre n'est pas simple, puisqu'il faut d'abord calculer AB au carré plus AC au carré, je vais faire OK. Il me met erreur parce que là, il lui manque quelque chose. Et je vais, entre les parenthèses, écrire ce que je veux. Donc, je veux AB que je vais chercher en B17. Je le veux au carré, donc, accent circonflexe, 2. Plus AC, je vais le chercher en B18. Au carré, accent circonflexe, 2.
Voilà le nombre dont je veux la racine carrée. Je valide et je trouve 5. J'étire ma formule et j'obtiens, pour les cas que j'ai proposés ici, une hypoténuse de 5, de 10, de 15. Est-ce que ce sont des valeurs exactes? À nous de vérifier si effectivement les carrés ici additionnés donnent bien le carré exactement de celui-là. Prenons un autre cas. Je mets au hasard 2, 6. J'étire ma formule. Cette fois, la valeur est une valeur approchée. Dans un exercice, pour ce dernier cas, on écrirait par exemple BC environ 6,3.